Est-ce que tu es d'accord? J'ai dit oui, je suis très d'accord. Si le travail est difficile, dit que non, je vais sauf que travailler. Donc, depuis ce jour-là, je me suis rappelé de la parole que quand tu confies tout au Seigneur, il prend, il gère. Tu n'as plus à te lamenter. Parce que les lamentations, tu ne peux pas les gérer. Il n'y a que Dieu qui peut tout. Donc je lui dis grandement merci. Parce qu'aujourd'hui, mon chéri et moi, nous travaillons sur la même place. Et ça, c'est ce qu'on lui avait demandé quand nous sommes arrivés ici à Dubaï. Que Seigneur, permets-nous de travailler dans une même compagnie. Aujourd'hui, nous travaillons dans la même compagnie. Et tout ce que nous lui avons demandé depuis le début de cette année, parce que tout ça se passe dans cette année. Tout ce que nous lui avons demandé, comme le pasteur nous avait dit, écrivez. Chaque fois quand quelque chose arrive, on dit, c'est en train de s'accomplir au nom de Jésus. Et je crois que cette année, c'est l'année de l'établissement et l'accomplissement surnaturel au nom de Jésus. J'y crois fermement. Même l'anniversaire, là, ça va se passer magnifiquement. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour bien-aimés. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a encore fait dans ma vie. J'ai rencontré une sœur camerounaise ici quand je suis arrivée une semaine après. Elle est docteur et elle et moi, on a tellement marché pour déposer les CV. Et après, on a dit, OK, on ne marche plus, ça va comme ça. Et elle a déménagé de Dubaï pour Sharjah. Elle est arrivée ici avec sa petite fille. Elle a donc lancé sa ID et pour sa fille. Pour elle est sortie, pour sa fille n'est pas sortie. Jeudi, je suis passée, elle m'appelle, elle me dit, ma soeur, pardon, prie pour moi. Je suis en train d'aller au Visa Change avec l'enfant. Puisque moi, ma ID est sortie, pour l'enfant, on complique encore. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Elle m'a d'abord demandé s'il y a quelqu'un que je connais qui part au Visa Change pour qu'il puisse sortir avec l'enfant. Et quand j'ai donc demandé, celui que j'ai demandé, il m'a dit, maintenant les visas dérangent. Si peut-être on sort avec l'enfant, et que ça ne sort pas le même jour, il va faire comment avec l'enfant? Elle a pris son enfant, elle est sortie avec l'enfant. Elle est sortie lundi. Mardi, j'ai écrit, c'est sorti, elle me dit non. Mercredi, elle me dit non. Jeudi, j'ai écrit encore, elle me dit, ma soeur, prie beaucoup parce qu'on risque de nous déporter. J'ai dit, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Elle me dit, reste en prière. Je lui ai dit, oui, intercède, reste aussi en prière. Après les répétitions d'ici, j'écris encore, Angie s'est sortie, elle me dit non. On a même déjà coupé les billets. Je dis non, ça ne peut pas arriver, le Dieu de la dernière minute. Elle reste, je suis quittée, j'allais quelque part, où j'allais quand je suis arrivée. Avant même d'arriver, quand je marchais, je priais, je dis Seigneur, cet enfant est ici, est fréquente. Est-ce que tu vas la lever d'ici, ramener au Cameroun comme ça, sans sa mère, parce que sa mère a les papiers, mais elle n'a pas encore les papiers. Je dis non, tu n'es pas un Dieu injuste. Tu es le Dieu de la dernière minute. Et quand j'arrive où je partais, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, ma soeur, le Dieu de la dernière minute t'a fait. Le visage de l'enfant est sorti. Je dis Amen. Je rends gloire à Dieu. Le deuxième témoignage, c'est ma propre fille. Elle a 12 ans. Elle allait composer son concours, le concours du lycée. Et de nos jours au Cameroun, pour avoir le concours du lycée, il faut toujours passer derrière pour Choco. Et c'est tellement difficile pour certaines personnes, quoi. Et à la veille, ma mère lui a demandé, tu veux combien pour aller composer? Elle dit 500. Ma mère a retiré 500, elle lui a donné. Ma fille a enlevé 50. Elle a pris l'enveloppe, elle a mis sa dîme. Elle a tellement décoré l'enveloppe, elle est partie, elle dit, Mémé, voici ma dîme. Quand ma mère a regardé l'enveloppe, elle dit, waouh. Ce n'est pas ce qui est dedans qui m'intéresse, mais c'est la manière dont tu as décoré l'enveloppe. Elle a dit, OK, je ne veux pas, je vais garder ta dîme, attendre ton résultat. Quand ma fille est partie composer, elle était tellement contente. Pourquoi? Parce qu'elle a donné la dîme. Ça dépend aussi de la manière dont elle a donné. Elle est partie composer. 2 jours après, on m'appelle. Elle rentre, elle dit, Mémé Virginie, j'ai passé le concours. Donc je rends grâce à Dieu pour tout ça. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci mes frères et sœurs. Je vais dire merci encore au Seigneur, surtout pour le don de vie et la bonté de Dieu dans ma vie.
ça a été très difficile ces derniers temps, mais je remercie Dieu pour sa bonté dans ma vie et la paix que j'ai actuellement. J'ai eu un travail, ça fait longtemps, dans cet hôtel où je suis allée pour travailler comme part-timer, donc le travail à mi-temps. Et il y avait un peu de résistance, mais mes collègues ne m'acceptaient pas, ils m'ont rejeté. Au fait, je restais toujours dans mon coin. Bon, ces derniers jours-ci, je suis surprise que j'arrive. Parfois, même si je ne suis pas là, ils vont m'appeler pour me demander, mais Brigitte, tu es où? Donc, je remercie le Seigneur pour la bonté et l'acceptation. Et c'est l'année de l'accomplissement. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Mettons-nous debout. Nous allons commencer à adorer le Seigneur. Allons devant le Seigneur, disons-lui merci pour ce témoignage. C'est la fidélité de l'Éternel au milieu de son peuple. Va devant Dieu et dis-lui merci pour ce témoignage. Pendant que tu bénis le Seigneur pour le témoignage de ton frère, le Seigneur aussi prépare ton témoignage. Le témoignage, c'est la main invisible de Dieu au milieu de son peuple. C'est lorsque l'homme ne peut plus et que Dieu commence à agir. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ, pour le témoignage du couple Novick et son épouse. Nous te bénissons, Papa, pour le témoignage de notre sœur Francine. Nous te bénissons également pour le témoignage de notre sœur Brigitte, parce que tu n'as abandonné personne. Bien-aimé, il est toujours bien de venir devant la face de Dieu pour lui dire merci. Peut-être tu te dis, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi pour que je puisse lui dire merci? Le don de vie, c'est beaucoup. Va devant Dieu et dis-lui merci. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci parce que tu n'es pas en prison. Dis-lui merci parce que tu es libre. Dis-lui merci parce que tu n'es pas enchaîné sur les lits. Dis-lui merci parce que tu es libre et que tu es dans sa présence. Et cette onction de témoignage va te toucher cet après-midi et tu partiras béni. Commence à prier au nom précieux de Jésus. La Bible déclare que Jésus a guéri 10 lépreux. Et sur ces 10 lépreux, il n'y a qu'une personne qui est rentrée lui rendre témoignage. Et Jésus était tellement content du fait que cette seule personne soit revenue. Et Jésus a scellé sa bénédiction. Ça veut dire que lorsque nous rendons témoignage, il y a une touche additionnelle. Le Seigneur se souvient de nous. Voilà pourquoi je voudrais que tu continues encore à adorer le Seigneur. Dans la même lancée, nous allons prier pour les Émirats Arabes Unis. Nous allons prier pour cette nation qui nous a accueillis. Nous allons dire paix, stabilité et progrès dans cette nation. Cette nation ne connaîtra pas de troubles. Cette nation ne connaîtra pas de guerre. Cette nation ne chutera pas. Aussi longtemps que cette nation est stable, notre séjour est en paix. Je ne t'entends pas prier cet après-midi. Peux-tu prier cet après-midi et demander à Dieu de bénir les Émirats Arabes Unis, de bénir cette nation, de bénir son œuvre dans cette nation. De même, nous allons prier pour Israël. La Bible dit que Israël est mon premier-né, mon fils aimé. Quiconque prie pour Israël est béni. Va devant l'Éternel et bénis son seul nom parce qu'il est Dieu. Bénis l'Éternel pour Israël. Il dit comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ce peuple ne connaîtra pas de souffrance. Quel que soit l'agenda satanique, nous renversons cet agenda cet après-midi au nom précieux de Jésus. Dans la même lancée, va devant l'Éternel et prie pour le continent africain. Est-ce que tu viens du Cameroun, du Nigeria, du Congo, du Togo, du Bénin, du Malawi? Quelle que soit ton origine, va devant l'Éternel et recommande ton pays. Dis à Dieu de visiter ton pays. Dis à Dieu de mettre à la place des véritables dirigeants. Oh, demande à Dieu de visiter ta nation au nom précieux de Jésus. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au même moment, tu vas prier pour la parole de Dieu qui va sortir cet après-midi. Demande à Dieu de te bénir. Demande à Dieu de te parler. Par sa parole, il peut tout changer. Il dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Prie cet après-midi, dis à Dieu de te parler. Une seule parole venant de Dieu va changer ta situation. Une seule parole venant de Dieu va changer ta position. Une seule parole venant de Dieu va tourner tout autour de toi. Je voudrais que tu pries cet après-midi. Dis à Dieu que je ne partirai pas le même. Je ne partirai pas tel que je suis venu. Quelque chose doit se passer dans ma vie cet après-midi au nom précieux de Jésus.
Mon Dieu, nous te bénissons pour le culte de cet après-midi. Merci pour le privilège d'être dans ta présence, ô Dieu. Merci parce que tu vas le faire encore au milieu de ton peuple. Tu déclares que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Nous t'accueillons au milieu de nous cet après-midi au Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu touches les cœurs. Merci parce que tu vas faire ce que toi seul peux faire. Béni sois-tu au nom précieux de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur cet après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois puissamment cet après-midi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ cet après-midi? Alléluia. Je voudrais que tu rappelles à ton voisin que c'est toujours notre mois de bien-être et de richesse. Le mois n'est pas encore à sa fin. Et que le Seigneur dans sa miséricorde va te visiter au nom de Jésus. Asseyons-nous majestueusement dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient données une fois de plus cet après-midi, peuple de Dieu. C'est un plaisir de me retrouver au milieu de mes frères et de mes sœurs. Et je sais que le Dieu que nous servons a une parole pour nous cet après-midi. Et nous sortirons d'ici étant bénis au nom de Jésus. Je voudrais que tu te concentres et que tu regardes le Dieu que tu es venu chercher. Ne balade pas des regards inquiets, mais plutôt concentre-toi parce que Dieu va te parler cet après-midi. Et au sortir d'ici, ton témoignage sera prêt pour toi au nom précieux de Jésus. Et d'un cœur reconnaissant, je voudrais avec beaucoup de considération remercier le Seigneur pour la journée d'hier, puisque c'était samedi. Nous sommes sortis pour l'évangélisation. Nous sommes une fois de plus sortis annoncer le royaume des cieux. Alléluia. Nos différentes équipes étaient sur le terrain pour pouvoir davantage rencontrer le peuple de Dieu. Bien-aimés, notre mandat est légitime et notre vision est claire. Légitime dans la mesure où dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». C'est de là que nous tirons la légitimité de notre fonction évangélique. Alléluia. Et elle est claire tout simplement parce que nous connaissons ce qui a lieu de faire. Il dit allez et prêchez l'évangile. Alléluia. Et faites des nations des disciples. Donc cela ne souffre d'aucune contestation. Voilà, je voudrais une fois de plus encourager le peuple à rester fidèle sur l'instruction de Dieu. Et si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, si nous aimons le Maître, nous allons obéir à sa parole. Si nous aimons Jésus, nous allons écouter ses instructions. Si nous aimons Jésus, nous allons accomplir la mission qu'il nous a déléguée. Et la Bible déclare qu'après la résurrection de Jésus-Christ, s'il vous plaît, essayons de nous asseoir. Les montées et les descentes, là, ça distrait le peuple de Dieu. La Bible déclare qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il est apparu au bord du lac de Tibériade. Et au bord de ce lac, il y avait quelques disciples. Il y avait Simon-Pierre, il y avait Thomas, il y avait Nathanaël, il y avait les fils de Zébédée et quelques deux autres disciples. Et la Bible déclare justement dans le livre de Jean 21, à partir du verset 15, que nous allons essayer de considérer. Jean chapitre 15, Jean chapitre 21, les versets 15. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Au verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. »
Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Combien de fois Jésus a demandé à Simon-Pierre s'il aimait? 3 fois. La première fois, il a posé la question, il a obtenu la réponse. La deuxième fois, il a posé la question, il a obtenu la même réponse. La troisième fois, il a insisté. Pourquoi? Parce que le royaume que nous annonçons est un royaume à venir. Mais beaucoup de personnes sont encore ignorants de l'importance de ce royaume. Alléluia. Pierre a été attristé de ce que le maître a mis l'insistance. Voilà pourquoi, jour après jour, nous insistons sur l'importance de l'évangélisation. Parce que c'est ça le battement du cœur de Dieu. C'est ça qui donne la joie au ciel. Nous pouvons innover sur la terre, nous pouvons apporter les dernières technologies, ceci ne change rien au plan divin. Mais lorsque une âme vient à Christ, c'est la joie totale au ciel. Et dans ce passage, Jésus insiste sur le fait que aimer, c'est donner. Aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est se sauver et sauver l'âme de son voisin. C'est très important parce que si nous continuons à avancer avec cette mentalité que nous devons sauver les autres, Dieu fera quelque chose. Nous sommes en train de construire une communauté. Il n'a pas dit que ce sera facile. Alléluia. Mais ce n'est pas tout simplement impossible. Pourquoi il y aura des résistances? Il y aura des repousses. Mais à la fin, le Seigneur va se glorifier. Et la tâche à laquelle nous sommes n'est pas tout simplement notre tâche à nous seuls. Je voudrais aussi qu'on essaye de regarder Jésus-Christ, le leader d'être suivi, digne d'être suivi sur le chemin de l'évangélisation. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans le livre de Luc au chapitre 8. Luc, à son chapitre 8, nous allons voir notre maître aussi à l'œuvre. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande tout simplement à French Community de faire, mais c'est un héritage que nous avons tiré du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là? Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, je vais prendre à partir du verset 1. Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tel que French Community, tous les samedis, s'évertue à fouiller les différents quartiers de Al-Nada, les différents quartiers d'Abouhel et les différents quartiers de Dera. En faisant quoi? En prêchant l'évangile. Voilà, nous pouvons voir ici également que c'était le quotidien de Jésus-Christ. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été... C'est bien ça? Ok. Et les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Nous pouvons nous arrêter là pour montrer l'insistance et l'importance de l'évangélisation. Dieu nous a déjà équipés. C'est-à-dire, pendant que nous sortons pour l'évangélisation, nous avons la capacité de faire quoi? De guérir. Lorsque nous sortons pour l'évangélisation, nous avons la capacité de faire quoi? De transformer les destinées. Lorsque nous sortons pour l'évangélisation, nous avons la capacité de faire quoi? D'apporter l'espoir et d'annoncer le royaume à venir. Parce que nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur est un corps étranger ou alors est un corps dans un pays qui représente sa nation. Par exemple, ici aux Émirats Arabes Unis, nous n'avons peut-être pas d'ambassade, mais un consulat. Ça veut dire que le consul que nous avons ici, ou notre consulat, représente le Cameroun et est chargé de faire quoi? De défendre les intérêts du Cameroun auprès des Émirats Arabes Unis. Alléluia. Donc chaque fois qu'il y a incident diplomatique ou il y a peut-être proposition de loi pour améliorer la condition des ressortissants peut-être camerounais, gabonais et tout ce que ça peut comporter, c'est par le consulat qu'on commence ou par l'ambassade. Et de même, Christ dit qu'il a fait de nous les ambassadeurs, c'est-à-dire que nous sommes les représentants du royaume à venir, le représentant du royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est un ambassadeur cet après-midi? Un ambassadeur défend les intérêts de son pays. Un ambassadeur établit son pays dans le pays étranger où il vit.
un ambassadeur se tient pour son pays. Alléluia. De même que citoyens du royaume des cieux, nous devons défendre la cause de Jésus. Nous avons vu que Jésus personnellement était sur le terrain. Et lorsque il est ressuscité, il apparaît aux disciples pour mettre l'accent que ce n'est pas fini. Je suis encore avec vous. Et cette mission doit aller jusqu'au bout. Une fois de plus, je voudrais nous encourager à ne pas perdre le cap. C'est très important. Nous cheminons vers l'anniversaire et comme je vous ai dit, ce sera un moment stratégique où Dieu va non seulement établir ce ministère, mais il va faire venir nos frères et nos sœurs qui sont encore à l'extérieur au nom précieux de Jésus. Donc pendant que nous sommes là, je voudrais que tu fasses cette prière. Que Seigneur, donne-moi la force de ne pas me détourner de ma mission. Parce que c'est la mission que nous avons reçue de Christ. Car à cette mission sont attachées tellement de choses. La liberté. À cette mission est attachée quoi? La stabilité. À cette mission est attaché quoi? Le progrès. C'est sur le chemin de l'évangélisation que certains vont rencontrer leurs partenaires. C'est sur le chemin de l'évangélisation que certains seront établis dans cette nation. C'est sur le chemin de l'évangélisation que Dieu aura pitié de certains. Pourquoi? Parce que le passé, votre passé, le passé des parents pèse tellement sur vous que rien ne peut avancer. Mais Dieu dit, je te donne une seconde chance. Pendant que tu es à mon service, je construis ta vie. Pendant que tu es à mon service, je bâtis ta vie. Commence à prier cet après-midi et dis à Dieu, je ne vais pas perdre de focus. Je ne vais pas perdre la vision. Je resterai serein jusqu'à ton avènement au nom précieux de Jésus. Prie, bien-aimé. Qu'en est-il si ta percée est attachée à l'évangélisation et que jusqu'ici tu ne fournis pas d'efforts? Qu'en est-il si ta victoire dans cette nation est attachée à une âme que tu dois sauver et que cette âme demain sera ton aide de destinée et que tu as encore les bras croisés? Ça veut dire que plus tu tues ton temps, plus tu retardes la venue de cette personne. Prie cet après-midi que Seigneur, je ne vais pas abandonner ma mission. Est-ce que quelqu'un prie cet après-midi? Et le deuxième sujet de prière cet après-midi, Seigneur, déconnecte-moi de tout ce qui m'éloigne de toi et qui vole mon temps. Il y a des choses inutiles qui volent notre temps au détriment de Dieu. Prie cet après-midi et dis, Seigneur, éloigne-moi de ces choses. Déconnecte-moi de tout ce qui vole mon temps. Déconnecte-moi de tout ce qui veut m'éloigner de toi. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu, un ambassadeur doit représenter les intérêts de son pays. Et dans cette nation, nous devons représenter les intérêts de notre pays. Commence à prier au nom précieux de Jésus. Toi seul sais cette chose qui est en train de voler ton temps. Jésus est venu pour cette cause. Il a plaidé, il est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit qu'il est apparu au niveau de lac de Tibéria, où il a rencontré les disciples pour les encourager. Pour dire que même la mort n'a pas pu m'arrêter. Je suis vivant, nous continuons notre mission. Je suis vivant, nous continuons la proclamation du royaume à venir. Bien-aimé, prie que rien ne soit un sujet de distraction pour toi au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons vers notre anniversaire. Multiplions d'efforts pour pouvoir prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus beau et de plus noble que cette mission. Si en réalité, nous sommes enfants de Dieu et que nous voulons voir le royaume des cieux être établi. Christ n'a pas épargné sa propre vie. Il s'est battu pour que les choses puissent avancer. Et de deux, avant qu'on aille à l'étape prochaine, je voudrais dire quelque chose. L'évangélisation également est un moyen de protection. Pendant le témoignage de notre sœur, elle a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Le nouveau boulot où elle a commencé son part-time, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème de rejet. Elle n'était pas acceptée. Même comme la compagnie a donné l'approbation que désormais tu es staff temporaire de cette structure, le conseiller
ou alors le conseil des personnes qui travaillent déjà là-bas poussait toujours la sœur. C'est pour vous dire des forces que nous avons dans cette nation, qui disent non à votre insertion sociale, qui disent non à votre stabilité, qui disent non à votre progrès. C'est leur compagnie. Quelqu'un répond, c'est leur compagnie. De quel droit est-ce qu'ils se comportent de la sorte? C'est pour vous montrer le combat et la résistance que nous avons. Quand nous disons cachons-nous sous les ailes de Jésus, on pense que c'est parce qu'on n'a rien à faire ou quoi que ce soit. C'est un passage qui nous a peut-être échappé, mais l'insertion, même quand la compagnie t'a accepté, des personnes veulent toujours te rejeter, bien-aimé. C'est pour te montrer à quel niveau le combat est difficile. C'est pour te montrer à quel niveau le combat est rude. Donc chacun devrait se lever et se positionner. Et avec Jésus, il va combattre et il te donnera la victoire. C'est pour cela que jour après jour, nous devons faire quoi? Nous devons serrer les ceintures pour avancer. L'ennemi ne dort pas, c'est nous qui dormons. L'ennemi ne lâche pas prise, c'est nous qui nous déconcentrons. Vous voyez, aujourd'hui, il y a peu de personnes. Dimanche prochain, vous allez les voir. Après dimanche, il y a encore instabilité. Mais dans le camp de l'ennemi, il n'y a pas... Comment je vais mettre ça? Il n'y a pas ce genre de désordre. On est discipliné. Quand il faut prier à 2 heures, on est debout. On n'a pas sommeil. Et on dort. Même s'il faut se réveiller à 4 on est debout. On refait la même prière. Pourquoi? On veut un résultat. Mais les enfants de Dieu, nous sommes nonchalants. Les enfants de Dieu, nous sommes amorphes. Les enfants de Dieu, nous ne prenons pas au sérieux les choses, même quand ça concerne notre destinée. Mais bien aimé, je ne laisse aucune distraction m'habiter. Le même que vous avez vu en janvier 2023 sera le même que vous allez voir en janvier 2024. Il faut une constance, il faut une détermination pour gagner le prix que vous voulez. Mais aujourd'hui, on est chaud, demain, on est froid. Après-demain, on est tiède. La Bible dit que il va vous vomir. Parce que voilà, tu n'es ni chaud, ni froid. Donc, je vous en prie, ça demande une discipline pour arriver. Et je voudrais également bénir le Seigneur pour les témoignages qu'il continue à opérer à French Community. Il n'y a pas simplement à ce niveau. Voici ce que nous avons entendu. Mais il y a plusieurs témoignages qui sont encore dans l'ombre. Alléluia. Qui ne sont pas encore sortis. Donc je voudrais interpeller la conscience de tout un chacun. Bats-toi et rencontre ce Dieu de French Community. Bats-toi et que ce Dieu qui est en train de le faire dans la vie des uns et des autres, qu'il le fasse aussi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi au centre de la marche chrétienne. Alléluia. La foi au centre de la marche chrétienne. Ce thème est d'une importance capitale et fait partie des sujets les plus importants de la Bible. La foi est un principe d'action, de pouvoir et de victoire. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux au chapitre 11 à partir du verset 1. Hébreux chapitre 11. Nous sommes tous là? Ok. Hébreux au chapitre 11. Bien-aimés, le thème sur la foi revient tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un levier essentiel dans la marche chrétienne. Et le Seigneur m'instruit ce soir d'encourager la foi de quelqu'un au nom précieux de Jésus. Parce que la foi est cette chose qui te permettra d'atteindre les sommets de ta vie au nom précieux de Jésus. Et au verset 11, au chapitre 11, prenons le verset 1. Il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Je reprends. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Au verset 2, « Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Et
en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Chaque fois que nous travaillons à un objectif louable, nous exerçons notre foi. Nous faisons preuve d'espérance. Pourquoi? Parce que nous appelons ce qui n'est pas encore par la foi. Et au verset 1, il dit quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères au jour d'aujourd'hui? Est-ce ta promotion? Il te faut la foi. Est-ce la prochaine étape de ta vie? Il te faut la foi. Est-ce ton mariage? Il te faut la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que le fait qu'on ne soit pas en train de voir n'est pas la preuve que cette chose n'existe pas. C'est tout simplement qu'on ne voit pas. Mais elle est existante quelque part. Voilà pourquoi il faut la foi pour appeler donc cette chose. Alléluia. Dans le témoignage que nous avons reçu, si je me souviens bien et que ma mémoire ne me fait pas défaut, le frère Novik avait dit que lorsque on a donné des instructions, bien sûr, le Seigneur a donné des instructions, il a rédigé ce qu'il fallait. C'est-à-dire, il a pris acte, il a eu foi et il a mis en pratique ce qui a été dit. C'est des détails qui nous apportent la victoire. Très souvent dans la vie, ce qui nous fait réussir, ce n'est pas grand-chose. C'est des petits éléments. C'est de se positionner au bon moment. C'est d'aborder la bonne posture au bon moment et d'avoir la victoire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le lendemain qui nous échappe encore, au mieux de notre connaissance, nous connaissons ce qui s'est passé hier jusqu'ici. Mais ce qui va arriver les heures à venir, personne ne connaît. C'est dans les secrets de Dieu. Mais par la foi, nous pouvons entreprendre, envisager et avoir une visibilité de ce qu'il y a dans le futur. Pourquoi? Parce que nous sommes esprits. Nous ne sommes pas tout simplement faits de chair. Il y a une autre dimension de l'homme qui est la dimension spirituelle, qui est la dimension de l'esprit. Et Dieu voudrait qu'on avance plus par la dimension de l'esprit que par la dimension de la chair. Parce que la chair ressent, communique la douleur. Et ceci peut affecter le corps. Mais l'esprit ne peut pas être affecté. Alléluia. Vous vous souvenez de ce passage? Il dit que pourquoi avez-vous peur de ce qui peut tuer la chair et ne peut tuer l'esprit? Vous devez plus dépendre de votre esprit. Est-ce que demain sera meilleur? Avec assurance, demain sera meilleur. Mais pour celui qui croit, est-ce que nous avons des beaux jours en face de nous en tant que French Community? Nous avons des jours les plus meilleurs. Parce que lorsque vous décrétez, cela vient à l'accomplissement. Lorsque vous appelez, cela se forme dans le règne spirituel et arrive. Et voici ce qui manque encore à beaucoup de personnes. Nous sommes abattus, nous sommes brisés, réduits par le présent. Or, notre vie ne se résout pas au présent. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il était, il est et il sera. Si nous nous confions en lui, nous aurons la victoire. Tout ce que tu penses être impossible, ça sera impossible. Parce que c'est ta pensée. Mais si tu crois que c'est possible, ça va se faire, bien-aimé. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes dans le règne terrestre, le règne physique. Mais Dieu nous a donné la possibilité de naviguer entre le règne spirituel et le règne physique. Et lorsque nous sommes submergés, dépassés au niveau du règne physique, nous faisons appel à la foi. Et la foi appelle quoi? Le surnaturel. Et Christ dont nous parlons réside dans le surnaturel, non pas dans le naturel. Ça veut dire que lorsque je ne peux plus, d'après mes compétences, mes qualités, ma formation et tout,
J'interpelle Dieu maintenant qui n'est pas limité par ces choses. Parce que lui, il est le maître de l'univers. Il est le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui a tout construit et qui a tout fait. Bien-aimé, si vous connaissez qui est votre papa, est-ce que vous voyez l'enfant d'un gouverneur souffrir? Est-ce que vous voyez l'enfant d'un ministre souffrir? Est-ce que vous voyez l'enfant du président de la République s'inquiéter? Mais pourquoi vous vous inquiétez? Vous qui êtes enfant du roi des rois, vous qui êtes enfant de Jésus-Christ, excepté que vous ne savez pas qui est votre papa. Lorsque un enfant demande à son papa, il demande avec tellement d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un droit légal qui le lie. Il y a une légitimité à ce qu'il demande. Il est fils. De même, Dieu te demande, dans les choses qui ne sont pas encore arrivées, demande avec légitimité au nom de Jésus. Et nous allons voir maintenant quelques passages bibliques où des personnes qui ont eu une foi, qui a apporté un changement à leur vie. Rapidement, essayons de considérer le livre de Marc au chapitre 2. Marc, chapitre 2. Vous savez, la foi est une denrée, si on peut dire, tellement rare. C'est comme de l'or, et même plus que l'or. Vous savez que l'or, ça ne court pas les rues, n'est-ce pas? Et lorsqu'on a une petite quantité, on a un compte bien rempli. Alors, c'est comme ça que la foi est. Et peut-être 10 fois plus. La foi est si importante au point où, dans les évangiles, certaines personnes ont suscité l'admiration du Seigneur Jésus-Christ par leur foi. C'est-à-dire, face à une certaine situation, ils sont restés constants. Face aux défis, ils sont restés sereins. Face aux tribulations, ils ont gardé la paix. Que nous allons voir ce qui va se passer. Et voilà pourquoi je suis là cet après-midi. Pour encourager quelqu'un, mets ta foi en exergue et tu auras le résultat que tu cherches. Ton amen ne m'encourage pas. Il y a des résultats qui ne dépendent pas de notre capacité. Pourquoi? Parce que la demande est plus que ce que nous pouvons donner. Mais nous avons besoin d'interpeller Jésus-Christ. Et ce n'est que ce qu'il demande. Et face à la foi, Jésus-Christ ne va pas rester tranquille. Marc chapitre 2, verset 1, je vais lire. Marc chapitre 2, nous sommes tous là? Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique, porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ton amen n'encourage pas. Ton amen encore à l'escalier. Ton amen fait son entrée. Ton amen est dans la salle. Guérison d'un paralytique. Situation impossible.
Ils sont arrivés. Le maître était en train de prêcher. Il y avait une si grande foule que tout le monde était concentré. Chacun avait besoin de sa visitation. Chacun était emporté par le message. Mais voici des jeunes hommes qui sont venus avec une situation pressante. Ils se sont dit, si seulement nous pouvons attirer l'attention du maître, il y aura résultat. Alléluia. Ils ont regardé à l'angle gauche, c'était fermé. Ils ont regardé à l'angle droit, c'était saturé. Ils ont regardé derrière, c'était fermé. Devant, on ne pouvait même pas voir des personnes. C'était comme des fourmis. Et vous voyez, toutes ces choses sont des obstacles. Toutes ces choses sont des entraves. Toutes ces choses sont des difficultés. Toutes ces choses sont des rejets. Toutes ces choses sont la honte que nous essuyons dans la vie. Mais ces jeunes hommes n'ont pas abandonné. Une idée géniale leur est venue. Une idée géniale leur est venue. En passant par le toit. Quelle foi, bien-aimée. Passons par le toit. Pourquoi? Parce que si nous entrons dans cette salle, cet homme sera guéri. Si nous entrons dans cette salle, il va se lever. Si nous entrons dans cette salle, sa condition va changer. Bien-aimés, occupons la situation de ces personnes. Si ça avait été vous et moi, est-ce qu'on serait encore en train d'essayer? Vous voyez, nous abandonnons facilement. Nous croyons que c'est du pain avec du beurre et du chocolat et le goût sensationnel que ça donne. Non, il faut résister. Il faut combattre. Il faut retrousser les manches. Je n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que c'est une formation. Mais la Bible nous fait comprendre que lorsqu'ils ont réussi à faire entrer cet homme, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Comme pour dire que tu es guéri, tu es délivré. Prends ton miracle. Il n'a pas eu besoin de prier. Parce que la foi va transcender la prière. La foi va transcender les moments de consécration. La foi va faciliter les choses, bien-aimées. À quel niveau se trouve ta foi? Il te sera fait selon le degré de ta foi. Parce que le désir de ton cœur est la foi que tu exprimes. Si tu crois que c'est possible, Dieu dit, mon fils, je crois que c'est possible. Si tu crois que c'est possible, Dieu dit, ma fille, je crois que c'est possible. Quelle est cette chose qui te tracasse? Est-ce que tu crois en Dieu? Si tu crois véritablement en Dieu, ce n'est pas demain. Tu sortiras d'ici avec la victoire au nom de Jésus. Peuple de Dieu, il y a des situations devant nous. Aucun homme ne peut nous aider. Aucune structure ne peut nous aider. Aucun membre de famille ne peut nous aider. C'est l'école de notre vie. Et seule la foi va nous sauver. Voilà pourquoi il faudrait que tu bâtisses ta foi, bien-aimé. Dieu a un plan et un projet pour toi. Il voudrait te former par le moyen de la foi. Regardez Hébreux verset 2, s'il peut nous redonner cela. Hébreux 11, verset 2. Quelqu'un peut lire si vous êtes déjà là, dans la salle. Il dit, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Juste posséder cette foi, on a obtenu un témoignage favorable. C'est-à-dire que l'obtention déjà, le fait d'avoir la foi, tu as déjà un témoignage. Le fait d'avoir la foi, les portes s'ouvrent naturellement. Le fait d'avoir la foi t'amène d'un point à un autre. Où est le niveau de ta foi au jour d'aujourd'hui? Où est le niveau de ta foi aujourd'hui, bien-aimé? Parce que la vie chrétienne repose sur la foi. Si nous devons recevoir, c'est notre foi qui doit agir. Si nous devons ouvrir les portes, c'est notre foi, bien-aimé. La foi en qui? En Dieu. Le Dieu unique. Daniel, au chapitre 3, nous avons vu 3 jeunes hommes.
Shadrach, Meshach et Abednego, les compagnons de Daniel, qui ont transformé les lois d'un pays. Pourquoi? Ils avaient foi en leur Dieu. Il ne peut pas nous abandonner. Il va se présenter. Meshach, Shadrach, Abednego ont changé les lois à Babylone et ont poussé Nebuchadnezzar à se plier à leur Dieu. La foi, bien-aimée. Si tu as la foi, tu as tout. Si tu as la foi, c'est un chèque en blanc. Toi-même, tu écris ce que tu veux. Voilà pourquoi cet après-midi, à French Community, Dieu nous dit, veillons sur notre foi. Beaucoup arrivent ici, sont chargés, sont équipés de paroles. Mais dès que vous ressortez, l'ennemi vole. Pourquoi? Parce que la foi n'est pas restée constante. Mais à chaque fois que vous manifestez la foi, vous faites entrer Dieu en scène. À chaque fois que vous avez la foi, d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de dire, ce n'est plus à mon niveau, c'est au niveau de Dieu. Et là où l'ennemi nous a vaincus, c'est psychologiquement qu'il nous a abattus. Est-ce que vous savez que beaucoup de choses, même avant que ces choses n'arrivent dans nos cœurs, nous sommes déjà brisés psychologiquement? C'est un terrain sur lequel l'ennemi combat beaucoup. Vous devez avoir un moral d'acier. Vous devez fermer votre pensée, renouveler votre intelligence afin de rester connecté à Dieu. Alléluia. La foi. Deuxième exemple que nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est le livre de Esther au chapitre 5. Esther, retournons rapidement à l'Ancien Testament, je l'ai dit. Esther, nous allons prendre le chapitre 5. Chapitre 5, le verset 1. Vous êtes là? Ok, nous allons lire puisque c'est là aussi. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'accrocha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Bien-aimés, nous savons que Esther deviendra reine à la place de Vasthi, n'est-ce pas? Et il y a quelqu'un qui se lève contre le peuple juif et qui veut exterminer ce peuple. Mardochée, donc l'oncle de Esther, va intimer l'ordre à Esther d'aller voir le roi et de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que bientôt le peuple va périr. D'aller voir le roi et de l'informer de ce qui est en train de se passer. Il y a des lois qui sont établies désormais qui ne sont pas en notre faveur. Il y a des lois qui sont arrêtées et qui vont compliquer les jours pour nous. De même que les lois de cette nation ne sont pas favorables. De même que chaque jour devient un peu plus compliqué par rapport au séjour des Africains dans cette nation. Mais c'est une provocation dans le règne spirituel pour que nous puissions démontrer la capacité de notre Dieu. Ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ça s'est passé par le passé. Et il y a eu victoire. Vous connaîtrez maintenant pourquoi. Touche le bout du sceptre. Le roi lui dit, quand tu... Non. Retournons au verset 1, je vous en prie. La reine
a dit à Mardochée, qui est son oncle, je ne peux pas entrer dans la présence du roi. Parce que c'est la cour restreinte qui est habilitée à recevoir tout simplement des gouverneurs, des ministres, des hommes de loi, en fait le cabinet du roi. Mais en Israël, en ces jours, en ces années, ou alors dans leur pays en ces années, il était dit que si tu entres dans cette cour sans l'invitation du roi, c'est quoi? La mort. Et Esther a dit à Mardochée que mais est-ce que tu mesures le risque? Mardochée aussi a rétorqué. Est-ce que tout un peuple va mourir parce qu'il y a risque de mort? Parce qu'il y a une loi qui nous empêche d'être établis dans cette nation? Vous voyez. Mardochée lui a dit, Reine Esther, si tu ne fais pas quelque chose, nous serons exterminés. Après que nous soyons partis, ce sera toi. Qui sait, peut-être que Dieu t'a laissé là-bas pour un tel jour, pour que tu puisses défendre notre cause. Et pour les véritables enfants de Dieu, cette nation nous insulte un peu trop. Il faut que les véritables enfants de Dieu se lèvent dans cette nation pour changer les lois et les décrets, pour faire asseoir ce qui est injustement contre nous, bien-aimés. C'est la même chose que Esther a fait dans ce pays. Elle s'est levée. Et elle a dit, si je meurs, je meurs. Et si je vis, je vis. Il faudrait que tu arrives au stade où tu donnes tout pour recevoir ce que tu veux, bien-aimé. Parce que ce que tu veux là, ça va t'aider à aller à la prochaine étape de ta vie. Est-ce le problème de visa dans cette nation? Est-ce le problème de logement? Est-ce le problème de nutrition? Les logements dans lesquels nous sommes, est-ce que vous savez que c'est intentionnellement que c'est construit? Pour que nous ne soyons pas à l'aise, pour que nous soyons toujours dans une situation précaire, pour qu'on pense toujours à partir et ne pas s'établir. Et c'était la même chose que Haman voulait faire. Il voulait exterminer ce peuple parce qu'il ne voulait pas ce peuple. Mais par la foi en ce Dieu vivant, vous et moi, nous pouvons changer les lois dans cette nation au nom de Jésus. Par la foi. Oh, cet amen ne m'encourage pas du tout. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Il y a des personnes qui ne vont jamais vous aimer. Et surtout dans les milieux du travail, dans les milieux des affaires. Voilà pourquoi vous devez être sage, intelligent. Ce groupe s'était constitué et ne voudrait pas accueillir un autre groupe. Et je suis sûr que ma soeur a prié. Je suis sûr qu'elle a jeûné par rapport à cela. Parce que ça devenait un défi pour elle. Il y aura toujours les montagnes devant vous. Mais nous pouvons transcender ces montagnes, bien-aimés. Et quand la reine s'est présentée au niveau de cette cour, qu'est-ce qui a poussé la reine dans la cour? La foi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour, Esther a mis ses vêtements royaux. Elle s'est bien habillée et se présenta dans la cour sans avoir été invitée. Et c'est comme ça que, sans avoir postulé, par ordonnance spirituelle, cette compagnie te recrute au nom de Jésus. Sans avoir cherché, cette aide de destinée te localise aux Émirats Arabes Unis au nom de Jésus. La foi que c'est ça, ta terre de... Comment on appelle encore ça? Ta terre promise. Oui, tout dépend des motivations qui t'habitent. Si tu continues à vivre ici comme un fugitif, tu seras comme un fugitif. Mais si tu te dis que à la terre, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'il a, l'appartient. Y compris les Émirats Arabes Unis. Je suis chez moi et je vais réussir dans cette nation. Rien ne va me déboussoler de cette nation. Rien ne va me jeter hors de cette nation. Je vais écrire la page que je suis appelé à écrire dans cette nation. La foi, pas l'argent.
La foi, pas les moyens. La foi, pas les relations. Ces gens n'avaient personne. Vous voyez qu'il y a les défis à tous les niveaux. Parce qu'une femme, loin au village, devait dire, ah, Esther est la reine. Mais à chaque position, ça croit, hein? Alléluia. Elle devrait se surpasser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a porté les vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, devant la maison royale, on va dire, en face de l'entrée de la maison, continuons. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ça veut dire que les lois qui sont en train de te restreindre, les lois qui sont en train de réduire ton parcours, vont se briser au nom de Jésus. La grâce va apparaître de nulle part au nom de Jésus. Cette situation qui était difficile pour elle, qui avait un chemin de non-retour, s'est transformée en grâce, bien-aimée. Est-ce que quelqu'un entend ce qui se passe cet après-midi? C'est-à-dire pendant que tu avances et on dit qu'il va vers sa fin. Non, le Seigneur dit que tu vas vers ta victoire. Pendant que tu avances, on dit que c'est fini pour lui. Le Seigneur dit que non, il va vers la réussite. Parce qu'ils ont conclu. Les personnes n'attendaient pas à ce que Esther sorte de cette situation. Voilà pourquoi si tu continues à considérer les choses avec tes yeux physiques, bien-aimés, tu n'arriveras pas. La foi, mes sœurs, mes frères, je voudrais vous encourager. Rien n'est au-dessus de Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu. Tout ce dont tu as besoin à ce niveau, c'est la foi. Laisse ta foi se lever et tu verras la main de Dieu. Parce que quand la foi se lève, tu invites Dieu. Et quand Dieu arrive, c'est le règne surnaturel qui commence. Ça veut dire que partout où tu as échoué, lui, il commence à mettre des victoires et des victoires et des victoires. Oh, j'aurais souhaité avoir le bon peuple devant moi. Bien-aimé, ne conclue pas encore. Le Seigneur dit qu'il y a une dernière porte de sortie. Et cette porte de sortie, c'est ta foi. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Il a dit, mais voici l'élu de mon cœur. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Bien-aimé, le roi s'est retrouvé en danger. Que les gens, si par leur loi, ils peuvent tuer ma femme. Je ne sais pas si on se comprend. De même, Jésus, ton époux, il est de ce côté, il attend la manifestation de cette foi. Parce que tu trouveras grâce aux yeux de Jésus. Il ne te laissera pas chuter. L'immigration veut t'avaler, l'immigration veut t'avaler. Il dit avance parce que j'ai une porte de sortie pour toi. Le manque d'emploi veut t'avaler, le manque d'emploi veut t'avaler. Il dit avance parce que j'ai une porte de sortie pour toi. À ce stade, nous n'avons plus rien à perdre, bien-aimés. Nous jetons tous les dés. Parce que Dieu est au bout de la chose. Alors qu'est-ce qu'il dit? Elle trouva grâce à ses yeux. Revenons s'il te plaît. Elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait en main. La royauté, la majesté, le bien-être, la richesse, le sceptre d'or au milieu de la difficulté. Le sceptre d'or au milieu de l'obscurité. Le sceptre d'or, le bâton de commandement que tiens et traverse. Viens vers moi. De même à l'ombre, Jésus a ce sceptre. Et il tend ce sceptre cet après-midi à quiconque veut se connecter. Que tu es fatigué de cette situation. Tu es dépassé par ton entendement. Mais il y a un sceptre, tu peux le saisir cet après-midi. Il dit, mon fils, saisis ce sceptre et sors de cette situation au nom de Jésus. Ma fille, saisis ce sceptre et sors de cette honte au nom de Jésus. Jésus est à nos côtés plus que jamais, bien-aimé. Je voudrais encourager le peuple de Dieu. Parce que par la foi, nous pouvons réécrire notre histoire. Par la foi, nous pouvons rattraper et surpasser ceux qui sont allés au loin de nous. Nous marchons selon le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il a prévu que tu seras à ce niveau de ta vie. Ne te laisse pas abattre au nom de Jésus.
et la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume? Il ne veut même pas entendre ce que c'est. C'est toi, Esther. Ça, c'est ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux la moitié de ce royaume? Une loi en abolit une autre. Une loi au détriment d'une autre loi. Ce qui te pousse là, te pousse vers la gloire, bien-aimé. Cette situation difficile te pousse vers la délivrance. Cette maladie te pousse vers la délivrance, bien-aimé. Aujourd'hui, tu cohabites avec 2-3 personnes. Mais cette situation te pousse vers ta chambre. Ah, je voudrais un amen, bien-aimé de Dieu. Le manque d'emploi que tu as aujourd'hui te pousse vers ta compagnie au nom de Jésus. La situation que tu traverses doit être un moment de réflexion. Pourquoi cet instant? Parce que ce n'est pas la finalité. Ce n'est qu'une étape que tu dois traverser. Et cette étape est indispensable. Bien-aimé, c'est pathétique vraiment. Il n'a pas écouté Esther. De même que Jésus ne veut pas t'écouter. Il te demande, ma fille, qu'est-ce que tu veux cet après-midi? Mon fils, qu'est-ce que tu veux cet après-midi? Nous voyons le 3e passage et nous aurons quelques minutes de prière avant que je ne descende d'ici. Prenons rapidement. Matthieu au chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Allons-y rapidement. Nous sommes là. Allons au verset 20. Ok. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 22. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. C'est-à-dire à l'instant même, elle a reçu sa guérison. Bien-aimé, la foi qui défie la science et la médecine. La foi qui défie les prévisions des hommes. En ces jours en Israël ou alors chez des Juifs, une femme qui laissait le sang couler ou était pendant cette période était considérée comme impure. Et de ce fait ne pouvait pas aller au milieu des personnes. Et non plus toucher des personnes et pas surtout Jésus-Christ. Mais il arrive des moments dans la vie où ce qui nous accable est plus que notre entendement. Comme on a dit qu'une femme sur la table de l'accouchement ne veut plus savoir qui est là en face d'elle. Elle veut libérer son colis et sortir de cette situation compliquée. Alléluia. C'est ce que cette femme s'est dit. Que voici Jésus qui est positionné devant moi. Voici ma solution. J'ai tout épuisé. J'ai vu les meilleurs médecins. J'ai vu des spécialistes. J'ai vu. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Et voici où se trouve ma solution. Puisque je n'ai plus rien, j'envoie la main de foi. Bien-aimé, cette main de foi a apporté le résultat. Parce que je ne sais pas combien de personnes il y avait, mais la Bible dit qu'il était pressé ça et là. Ça veut dire qu'il y avait une multitude de personnes. Des personnes qui le pressaient, des personnes qui le bousculaient. Mais pendant qu'on le bousculait, on le touchait sans le toucher. Mais la foi a touché Jésus. Et Jésus a constaté que il y a une main qui vient de traverser mon corps. Pourquoi? Parce que des vertus ont quitté le Seigneur Jésus-Christ. Et il a reconnu la chose. Il s'est retourné, il a dit, qui m'a touché? Et la femme a reconnu avoir touché Jésus. La foi
va t'amener là où personne ne peut t'amener, bien-aimé. La victoire et la soif dont tu as ne peuvent venir que par la foi au nom de Jésus. Il y avait des situations autour de cette femme. Elle avait épuisé tout son argent. Combien d'années? 12 années. Pas simplement, elle saignait pendant 12 ans, mais elle a dépensé pendant 12 ans. C'est arrivé au stade où personne ne pouvait plus l'aider. Ah oui, je me demande comment elle a fait pour se rapprocher. Mais il y a toujours une porte de sortie quand tu as un problème et que tu exerces la foi. Dieu n'a pas eu besoin de son argent. Dieu n'a pas eu besoin de connaître d'où elle venait. Dieu n'a pas eu besoin de savoir combien d'années elle avait passé déjà dans cette situation. Mais la foi a apporté la solution. J'ignore ce que tu traverses, bien-aimé. Cet après-midi, la foi peut t'amener au niveau supérieur au nom de Jésus. Toi qui es sorti de chez toi, on t'a regardé partir, il part encore comme il part. Non, ce soir, tu vas rentrer différemment au nom de Jésus. Je voudrais que tu laisses ta foi parler cet après-midi, bien-aimé. Cette femme avait tout épuisé. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. Ce n'est pas la position dont tu as besoin. Ce n'est pas des relations dont tu as besoin. Tu as besoin de Jésus-Christ. Et de manifester ta foi en Jésus-Christ pour la prochaine étape. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas marcher d'ici pour ton pays. Il te faut prendre un vol. Il te faut rendre les choses légales. Et j'ai dit à Dieu, aucune situation de déportation dans cette assemblée au nom de Jésus. Le Dieu qui a permis qu'on entre ici, le même Dieu va nous établir au nom de Jésus. Et pour cela, le Seigneur a besoin de ta foi, bien-aimé. Tu dois manifester ta foi. Parce qu'il ne s'agit pas de papier ou pas papier, tu sortiras d'ici. Le frère Novi qui a eu le travail, il avait des papiers? Peut-être que je ne suis pas au courant, il est derrière. Même postulé, il n'avait pas postulé. Bien-aimé, nous prions que ce témoignage se multiplie à French Community au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te mettre sur tes pieds maintenant et tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne retourne pas les mains vides au nom de Jésus. Je réveille ma foi cet après-midi. Je réveille ma foi cet après-midi. Commence à prier maintenant. La femme était à un autre niveau de sa vie. Elle était fatiguée de ce qu'elle traversait. Elle a laissé la foi paraître, bien-aimée. Et sa foi l'a sauvée. Chaque fois que tu manifestes la foi, il y a le résultat. Chaque fois que tu laisses la foi parler, il y a un résultat, bien-aimé. Esther a dit que ce qui va arriver arrive. Elle est entrée là où il ne fallait pas. De même, bien-aimé, par la foi. Là où c'est interdit pour toi, tu mettras tes pieds là-bas après ce programme au nom de Jésus. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, cette situation ne va pas m'engloutir. Je refuse d'abandonner au nom de Jésus. Tout ce qui veut me briser, je dis non à cette chose au nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Prie et demande à Dieu que tu iras à l'étape prochaine. Voyons les prières qui sont en train de s'élever. Ça prouve combien de fois nous ne sommes même pas conscients de la situation que nous traversons, bien-aimés. Demande à Dieu la foi qui défie toute science. La foi qui défie toute médecine. La foi qui défie la conjoncture. Qu'est-ce qui se passe autour de ta vie, bien-aimée? Refuse cette chose. Regarde à Dieu. Tu iras à l'autre étape de ta vie au nom précieux de Jésus. Commence à prier maintenant. Oh mon Dieu, manifeste-toi cet après-midi. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, par la foi. Prie cet après-midi, bien-aimé. Prie cet après-midi. Si tu peux cet après-midi, tout est possible, bien-aimé. Si tu crois, tout est possible cet après-midi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons écouté la parole de Dieu. Que nous devons manifester notre foi. Laisse ta foi parler face à cette situation. Et tu ne connaîtras pas de honte. Laisse ta foi parler face à cette situation. Et tu ne seras pas abandonné.
Prie cet après-midi, demande à Dieu de se manifester. La vie chrétienne est un combat aussi, bien-aimé. Voilà pourquoi il dit combat le bon combat, le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé à cette vie. Même s'il y a des résistances, il y aura la victoire. Même s'il y a de l'opposition, le Seigneur va se manifester. Prie ce soir et dis à Dieu, tu ne retournes pas de même au nom de Jésus. Que le Seigneur se manifeste dans ta situation. Ribroske zebrakate bresianda baba baba. Libro sokozu keti prosketa. Tu es un champion bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi te dissuader. Tu es appelé à vaincre bien-aimé. Ne laisse pas l'ennemi te dire le contraire. Il dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe de cette vie. Et ce qui triomphe de cette vie, la victoire que nous avons, c'est la foi en Jésus-Christ. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Laisse ta foi parler cet après-midi. Laisse ta foi se lever cet après-midi. Je veux que tu aies un autre regard quand tu regardes cette situation demain. Quand tu te lèves, lève-toi par la foi demain. Cette nation ne doit plus t'insulter par ses lois. Lève-toi et fais les décrets au sujet de ta vie. Fais des décrets. Change les choses autour de toi au nom précieux de Jésus. Lève-toi, dis non à ce que tu ne veux pas autour de toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui aime en mange des fruits. Qu'est-ce que tu veux de ta vie dans cette nation bien-aimée? Tout n'est pas terminé. Tu peux réécrire encore ton histoire. Tout n'est pas terminé. Tu peux changer les choses autour de toi. Tout n'est pas accompli. Tu peux encore réécrire cette chose, bien-aimé. Tu peux sortir de cette situation au nom de Jésus. Esther a dit que si je dois périr, je dois périr. Si je dois mourir, je dois mourir. Et la loi a été changée pour elle. La femme, à l'issue de ça, a dit, je dois le toucher, quel que soit ce que ça va me coûter. Les jeunes hommes ont dit, nous sommes fatigués de cette situation. Notre frère doit guérir. Ils ont ouvert le toit. Qu'est-ce que toi tu fais à ton niveau? Qui va marquer Dieu? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Qui doit pousser Dieu à agir? Je t'ai dit, Jésus n'est pas loin. Il attend cette fois. Dès que tu manifestes cette foi, tu verras la victoire. La foi au centre de la marche chrétienne. Nous ne pouvons pas parler de marche chrétienne sans la foi, bien-aimée. Si nous parlons de la marche chrétienne, il doit avoir la foi. La foi en un Dieu unique. La foi en Jésus-Christ qui a la capacité de changer les choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, nous te bénissons pour cet après-midi. Béni sois-tu pour le don de foi que tu relâches au milieu de ton peuple. Merci parce que tu nous dis cet après-midi que la foi est au centre de la marche chrétienne. Désormais, Seigneur, nous allons considérer la foi pendant que nous avançons. Je prie cet après-midi que dès demain, que nous puissions enregistrer des victoires incontestables par notre foi au nom de Jésus. Que quelqu'un qui est entré ici abattu ressort avec la foi au nom précieux de Jésus. Seigneur, nous te supplions pendant que je t'appelle, tout ce qui concerne l'immigration, par la foi cet après-midi, nous mettons ce dossier au sol au nom précieux de Jésus. Change les lois à la faveur de tes enfants dans cette nation, oh mon Dieu. Là où l'homme ne peut pas le faire, que toi tu commences à le faire au nom précieux de Jésus. Et je déclare que nous n'aurons pas honte dans cette nation au nom de Jésus. Personne d'entre nous ne sera déporté au nom de Jésus. Nous scellons la communauté du sang de Jésus au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment pour le Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimés, pour ceux qui sont venus ici cet après-midi avec les dîmes, nous allons rapidement prendre nos dîmes. Vous êtes venus ce soir avec votre dîme. Allons-y au pas de course.
La parole de Dieu déclare dans